Hello les passionnés, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve au bord de l'eau pour un nouveau vlog. Je suis en compagnie de Jérôme Passera qui a pu me rejoindre pour 2-3 jours de pêche. Jérôme qui était un gros pratiquant, gros utilisateur du bateau dans sa pêche, mais qui finalement la pratique assez peu du bord. Et c'est donc toute la thématique que je lui ai proposée ici, sur ce lac assez connu du sud de la France d'un peu plus de 230 hectares. L'idée c'est vraiment de s'appuyer sur des outils comme les distances styliques, la canne marqueur, la canne à spod pour mener une pêche du bord de précision, une pêche de rappel. Donc j'ai hâte de voir comment il va s'initier et évoluer au fur et à mesure de la session. Ici le vent souffle assez fort, entre 80 et 100 km/h, donc c'est aussi des contraintes et des paramètres à prendre en compte. La pêche a déjà plutôt bien commencé, je vous laisse avec ces images et ces premiers poissons et je vous dis à très vite pour la suite. Bon, du coup on venait juste de finir l'amorçage là avec Guillaume. Surtout Guillaume parce que moi j'ai éclaté le sbombe. Et là du coup départ direct sur la canne de droite qui était un peu plus éloignée de celle du milieu sur l'amorçage. Là on va essayer d'assurer le poisson là, qui a fait un joli rush au début. C'est miroir en plus. En vrai c'est au début, après moi j'ai... C'est mon chef. Bien joué. Tiens comme ça. Ouais. Première carpe de la session et première carpe pour moi sur ce lac. Donc super content. Bon que ça dure. Ce que j'aime pas trop par contre. Allez, les cailloux. Qu'est-ce qu'elle fait? Les cailloux là. Reviens. Ça va, c'est bon. C'est une jolie miroir, petite miroir. Oui, il y en a. C'est une jolie couleur, hein? Ouais. Ouais, elle est clean, hein. Allez ma belle. Ciao ciao. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Le même. Hein. Le même. Belle. Oh là là, mais quel travail d'équipe. Si t'étais pas chez Caperlan, je te voudrais chez Caperlan. Dessus, rod. Oulé, vas-y.
C'est espagnol là. Bien Tintin. Bien joué. Yes. Super. C'est magnifique avec le ciel là. Oh ouais. Il y a un départ là-bas. Encore la canne de droite, hein. Encore la canne de droite, hein. Ah ouais? Mais non. Moi c'est le miroir, hein. C'était sûr que c'était le miroir parce que... C'était incroyable sur c'est dommage que j'ai pas pu filmer le combat intégralement, mais cette suprême, elle est... Oh, c'est un beau poisson, hein. Moi je pense. La suprême, elle est incroyable. Ah oui. C'est incroyable. Moi j'ai un 9 pieds moi. J'ai aussi un 9. Mais... C'est bien parce que ça fait une commune et miroir. Oh oui, c'est joli. C'est magnifique. Oui. Bon, c'est les aléas du direct, le cadrage est pas fantastique, mais bon voilà. Deux beaux poissons, on va vite les relâcher. C'était vraiment cool ce petit doublé. On va vérifier mais... Là. Oui. Laisse. Bon ben voilà les gars, ça fait une petite demi-heure, 3/4 d'heure qu'on a replacé les cannes après une nuit à se reposer. Petite séance de rappel avec ouais, un gros kilo d'amorçage. Ouais c'est ça à peu près. Et ça repart. On est content, c'est la canne de gauche, c'est la première fois qu'elle partait en premier. Deuxième. Ah oui, qu'elle part en premier, c'est la première fois, ouais.
c'est pas une commune. Bon alors étape maintenant, mais c'est pas une commune parce que là je vois que c'est plutôt des combats lents. C'est plutôt dur. Bonjour monsieur, il semblerait que vous ayez commandé une épuisette en express. Bien joué. La première de la journée. Alors donc j'ai rejoint Guillaume donc, sur un sujet qui m'a proposé, c'est la pêche chez lui à distance, donc une pêche du bord. Ça m'a tout de suite intéressé cette pêche parce que c'est une pêche que je ne pratique jamais. Donc là on pêche avec des Extreme Power en 12 pieds. Alors moi je connais très bien la gamme de Extreme Power parce que j'utilise très régulièrement, voire systématiquement les gammes Power en 10 pieds, 3 livres et demi pour la pêche en rivière. Et là donc on pêche avec des cannes en 12 pieds du bord. Donc par contre comme moi je suis un novice dans cette pêche, on a décidé, surtout avec les conditions que l'on a nous en ce moment, de pêcher à une distance assez courte pour que je puisse m'entraîner, être de plus en plus voilà, à l'aise avec la pêche à distance. Donc c'est pour ça qu'on pêche à une longueur à peu près de 60 et 70 mètres. Et ça me permet donc du coup de faire du poisson et d'appréhender les bases de la pêche au lancer. Je t'ai mis un peu la pression parce que je voyais qu'elle passait. Le risque c'est qu'elle prenne les deux bras. Ah c'est moi ça je pense. Non c'est pas moi. Les gars, double départ. Parce que là, le mec il fait l'Instagrammeur quoi. Ouais, putain, pour une fois que je fais une pêche, je peux prendre des départ en direct. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis dans le Broly 900, qui est quand même abrité, il faut dire ce qui est. J'essaye de faire une petite sieste, il doit être autour de 13h30. Le vent s'est intensifié davantage, qui était jusqu'à présent autour de 60-80 km/h, et là on a vraiment des rafales à plus de 100 km/h, c'était ce qui était prévu. Mais on a beau y être habitué, je crois qu'on s'y fait jamais vraiment. Bon allez, on va essayer de dormir. Alors donc on a décidé avec Guillaume de mettre en place un amorçage avec 3 composants. Une première partie donc, des composants c'est des graines ou des petites particules. Donc on retrouve tout ce qui est micro-pellets, du baby-corn et des micro-graines qu'on retrouve en sachet déjà préparé chez Decathlon. Et ensuite comme deuxième élément dans l'amorçage, donc une base plus consistante, plus solide, c'est des bouillettes. Donc on a des Will Mix en 20 mm Scopex et des Natural Seed en 16 mm, donc du même parfum, de Scopex, donc qui est le deuxième élément plus solide. Et comme troisième élément, comme on est en début de saison et que les poissons se déplacent dans plusieurs couches d'eau, on a décidé de mettre de l'huile de chèvre qui permet en fait de tracer toute la colonne. Ça part. Yes les gars. Oh, je me répète, mais quel régal ce petit combo Stratagem 4500 Power Suprême 10 pieds. C'est tellement léger, tellement tactile, on ressent tout. Je vérifie un peu les autres câbles aussi en même temps parce que Jérôme est parti à la voiture chercher de l'eau. Allez, viens la cocotte. Yes.
lui rendre sa liberté. Bye bye ma belle, super combat. Non mais je crois que... Monsieur Passera, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous demande. On est en train de faire une séance de rappel. Quand on se fait interrompre, de façon très impolie. Puisette, et une prise de contact dans la foulée. J'étais en train de continuer d'amorcer le spot principal pendant que Jérôme combattait. Excellent, quel plaisir. La GoPro risque de couper. J'ai oublié de changer la batterie. On verra certainement pas la fin du combat. Toutes mes excuses. Ça dit quoi de ton côté? Commune? Ouais, il me semble. Je vais demander à Gilbert Montagnier ce qu'il en pense, mais je pense qu'il a vu comme moi une commune. Ça c'est top. On va repartir cette année. On fait vite, on la relâche, on replace. Yes. C'est bon? Ouais. Bon les amis, je profite d'un petit moment d'accalmie entre deux poissons pour vous proposer un petit point sur le matériel utilisé ici. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait ce parti pris dans nos vlogs et nos extrême sessions de ne pas forcément prendre le temps d'en parler. Mais force est de constater via vos différents retours que vous êtes quand même souvent assez curieux de savoir précisément le matériel employé. Alors je vais essayer d'être le plus court et précis possible. Ici sur la partie bivouac, on va retrouver un Broly 900 et un Social Biwi en version L, donc la petite taille de notre Social Biwi, qui d'ailleurs pour l'anecdote, malgré les 100 km/h de vent, a très bien fait son travail, même si forcément de par ses dimensions, c'est pas là où il excelle le plus. Sur la partie canne, Jérôme vous l'a déjà bien détaillé, donc je n'y reviens pas, si ce n'est sur la partie canne à spod. Ici on va retrouver nos deux spods, le modèle 12 pieds et le modèle 13 pieds, pour respectivement 5 livres chacune. On va retrouver également pierre angulaire pour une pêche au spod, la station spod, vraiment très pratique et très confortable pour mener à bien de longues séances d'amorçage sans se casser le dos notamment. Et enfin, sur la partie no-kill, on va retrouver notre tapis de réception Cocoon 900 qui aujourd'hui dans la gamme est clairement mon petit chouchou, mon préféré. On va également retrouver deux épuisettes 900 que j'adore pour leur légèreté, et c'est notamment plus vrai que jamais lorsqu'il y a du vent comme pendant cette session. Ça évite de se faire un peu trop emporter le bras sur les rafales au moment d'épuister, notamment quand on est tout seul. Une épuisette 500 également qui est là-bas sur la canne, qui est sur pic isolé, et que je réfléchisse, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. Oui, j'ai fait le tour. Donc sur ce, je vous laisse, je vais faire quelques images en drone et je vous dis à tout à l'heure.
La locomotive. Oh, vache. Votre livraison d'épuisette arrive, monsieur. Je suis pas certain, mais je crois que t'as bronzé un peu. Putain, tu vas faire un best-of. T'avais des lunettes de soleil, non? Oui, toute la journée aussi. Voilà, c'est comme ça. Oh, bien. Bon allez, on prend contact. Yes. La légende raconte que les grosses carpes sont là-bas. Bon les amis, il est temps pour nous de vous quitter. Cette session touche à son terme. Elle fut venteuse, elle fut poissonneuse. Et toi Jérôme, du coup, t'en as pensé quoi? Ben, super, super. Ben, ça m'a permis d'apprendre du coup les bases de la pêche au lancer, donc Ouais, excellent. Très bonne expérience en ta compagnie. Prochaine fois, c'est moi qui viens sur tes terres. C'est ça. Toi, tu m'apprendras quelque chose. Allez les amis, à plus.